mesdames et messieurs. Il y a eu sur cette chaîne YouTube déjà pas mal de revues de stylos Pocket Pen, comme les Kaweco Brass Sport, Natami Prism X, la marque EDC Pocket Pen Titanium, Majohn N7, Namisu Nova, Hongdian M1 et M2, etc. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à nouveau à deux Pocket Pen. Le premier est un classique, c'est le Kaweco AL pour aluminium Sport, dans sa version Stonewashed Blue. Le second est issu d'un Kickstarter, mais d'une compagnie maintenant connue dans le monde des stylos plumes qui s'appelle Namisu. Namisu a l'habitude de passer par des projets Kickstarter pour développer ses stylos, et on les retrouve peu de temps après sur leur site de vente normal, namisu.com. Alors, à première vue, on pourrait penser typiquement que le Kaweco AL aura beaucoup de ressemblances avec le Kaweco Brass. C'est tout à fait exact, cependant, il y a deux différences importantes, l'une attendue, mais l'autre dont je voudrais vous parler parce qu'elle m'a un peu plus dérangé. Je ne ferai donc pas une revue complète de ce Kaweco AL, mais je tiens à passer notamment en revue les différences notables. Quant au Namisu, ça n'est pas leur coup d'essai en termes de Pocket Pen. Il y a eu précédemment le Namisu Nova. C'est déjà un excellent Pocket Pen. Et là, on peut se poser la question de savoir si ce Namisu Ixion sera encore meilleur. Ah oui, j'allais oublier de le préciser. Sur ces deux stylos, nous sommes à peu près sur le même niveau de prix. Démarrons la revue de plus près. Eh bien, je vais démarrer par le Kaweco AL Sport. Et bien entendu, je garde à proximité sa version laiton. D'abord, un petit tour d'horizon sur la finition. Je dois reconnaître que cette finition est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'acheter cette version-là. Le finial habituel, les facettes habituelles, rien de spécial. Ici, on est vraiment sur la même chose entre les deux stylos. Donc la forme est exactement identique. Les finiales, c'est exactement pareil. Tout est pareil, sauf, bien entendu, le matériau, ce qui fait de ce stylo, premier point, un stylo beaucoup plus léger en aluminium, et je dois même dire il est même léger, alors que le stylo en laiton était tout de même nettement plus lourd. Pour le reste, c'est vraiment des choses identiques, avec bien entendu cette finition Stonewashed Blue. Au niveau du toucher, c'est lisse, c'est impeccable, toujours un petit peu ça accroche à cet endroit-là. Mais rien de très problématique tout de même, toujours le petit décrochage à cet endroit-là. Donc c'est un stylo qui est très bien fait d'un point de vue extérieur. Je vais regarder le nombre de tours pour dévisser rapidement. Un tour, un quart. Donc c'est très rapide, c'est très bien. Par contre, il y a une chose que je note tout de suite en différence, et cette différence-là va me déranger beaucoup plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais motivé pour vous montrer le Kaweco AL. Lorsque vous regardez à cet endroit-là, les deux stylos, ici il y a un vide, alors qu'ici il y avait un liner justement pour complètement bloquer le stylo à cet endroit-là. Et on vissait ici, le pas de vis est en métal, et on visse sur le liner en plastique qui est à l'intérieur. Donc nous avons un morceau de liner à cet endroit-là. Je vais sortir la lumière, ça sera beaucoup plus simple. Nous avons un morceau de liner à cet endroit-là, mais qui monte jusqu'en haut, et un liner beaucoup plus bas avec le pas de vis intégré dessus. Eh bien, la construction est différente sur le AL, et c'est ce qui me dérange un petit peu. Donc, on retrouve un liner à cet endroit-là, mais le liner, je vais essayer de vous le montrer, c'est la bande blanche, ici. Mais le liner ne monte pas jusqu'en haut. Il est plus fin aussi, je pense, mais ce n'est pas le point principal. Le liner ne monte pas jusqu'en haut,
et la bande est beaucoup plus mince. Ensuite, on descend, il y a de nouveau un liner au fond, et le pas de vis ici est en métal, ce qui à mon avis est une très bonne chose, on visse métal sur métal. Le vissage des vissages se passe extrêmement bien, il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais par contre le liner ici, qui ne monte pas jusqu'en haut du capuchon, ça fait une différence importante. Tout simplement parce que ici du coup, on a un vide à cet endroit-là, et si on ne visse pas fermement pour comprimer la petite bande de liner qu'il y a ici, donc là si on visse fermement, il n'y a pas de jeu. Et encore oui, il y en a un petit peu, il faut que je visse encore plus fermement en allant comprimer plus fortement le liner qui est cet endroit-là. Et là, si je comprime assez fortement, le jeu disparaît progressivement. Par contre, si je visse de manière tout à fait normale, eh bien il y a du jeu, ici, à cet endroit-là. Et ce jeu vient du fait tout simplement que le liner n'a pas été monté jusqu'à cet endroit-là, comme ça l'a été sur le Kaweco Brass. Pourquoi cette différence? Je ne comprends pas. C'est très dommage. Du coup, ça fait bâcler. Si je ferme normalement, j'ai du jeu et ça bouge comme ça et je vais taper sur les bords en entendant schtack. Donc il faut aller comprimer ici fortement la bande de liner ici pour que le jeu disparaisse. Et encore, on a bien un demi-millimètre d'espace entre le corps et le capuchon. Alors ça, pour un stylo de ce prix-là, je trouve que ce n'est pas du tout normal. Pour moi, c'est un défaut de conception. Donc, vous aurez l'obligation, si vous ne voulez pas ce jeu, d'aller comprimer la bande à l'intérieur en vissant un peu plus fortement. Donc, un tour et demi. De ce côté-là, c'est pareil, aucun problème. Il y a du jeu, mais on visse métal sur métal, donc ça résistera, je pense, assez bien. Une chose que je voulais dire, je pense que je ne l'ai pas dit sur le Kaweco Brass, mais en tous les cas, ici, je n'avais pas de convertisseur à l'intérieur de ce Kaweco AL, et je trouve que pour un stylo de ce prix-là, c'est assez mesquin de ne pas inclure un convertisseur qui normalement doit leur revenir à 2-3 € de fabrication. Donc vous serez obligé de débourser 7 € de plus pour avoir le convertisseur. Bien entendu, ça poste parfaitement bien, il n'y a aucun souci, exactement comme le Kaweco en laiton, aucun problème. Bon, la petite différence de taille, c'est juste le fait du liner. Le liner est, je pense, un petit peu plus épais à ce niveau-là, donc ça s'enfonce un petit peu moins profondément. Bon, ça reste des petits détails, ça, ce n'est pas bien méchant, pas bien grave. Et, comme on peut le voir, très confortable, beaucoup plus léger que sa version laiton. Donc ça fonctionne très bien de ce côté-là, pas de souci. Je passe maintenant à la revue de plus près de ce petit Namisu Ixion. J'ai mis le Nova à côté et je tenais à vous montrer l'énorme différence qu'il y a entre ces deux stylos. Le Ixion est un petit peu plus long, mais le Nova est beaucoup plus épais. Et je vais garder à proximité le Kaweco AL Sport qui est ici, parce que ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on va voir les différences de conception. Il y a vraiment des différences de conception notables, malgré le fait que, par exemple, on puisse noter que les deux stylos aient des facettes. Donc j'attaque la revue de plus près sur ce modèle Ixion. Donc on observe ici les facettes. Très jolies, de très jolis reflets. Il est en titane, alors que le Kaweco est en aluminium. Ici, j'ai un clip bleu très très joli. Un finial qui est bleu de ce côté-là, je trouve ça aussi très très joli. Rien de spécial de ce côté-là. Au niveau du toucher, la finition, c'est celle qu'on appelle la Bead Blasted ici, en titane. Au niveau du toucher, c'est très agréable.
Cependant, il y a 2 points où ça accroche un peu. Ici, ça accroche un peu sur le clip, je dirais même pas mal. C'est un petit peu pointu à cet endroit-là. Ça aurait mérité d'être peut-être un petit peu adouci tout de même. Et ça accroche un petit peu ici sur les facettes. Ici, nous voyons qu'il y a une vraie différence de conception entre le Kaweco et le Ixion. Sur le Kaweco, les facettes ont été adoucies et au final, ça grippe un petit peu à cet endroit-là. Alors que sur le Ixion, c'est un petit peu l'inverse. Ici, on arrête de manière nette les facettes. Du coup, ça accroche un petit peu dans la zone où on arrête net les facettes. Par contre, ça a été très bien adouci au niveau de la jonction entre le capuchon et le corps du stylo. Et ça n'accroche pas du tout le doigt à cet endroit-là. Donc je dirais, ça accroche un peu le doigt ici, et ça accroche un petit peu à cet endroit-là sur le Kaweco. Par contre, là, il aurait fallu l'adoucir. Je trouve que c'est un peu trop. Ici, ça a été légèrement biseauté, c'est très très bien fait. De même ici, c'est très doux, aucun problème. Côté clip, on notera qu'il y a donc un clip ici, en plus des facettes, donc le stylo clairement ne roulera pas. En général, ce genre de clip a tendance à être très rigide. On va voir ici s'il est utilisable. Je dirais qu'il est utilisable. Maintenant, vous ne l'écarterez pas plus, on va dire, de 1 à 2 mm du corps du stylo. Ça reste quand même assez rigide, mais je pense qu'on peut tout de même s'en servir de manière raisonnable. On compte le nombre de tours. Un tour, un quart. Et on note tout de suite une différence au niveau de l'ouverture-fermeture de ce capuchon par rapport au Kaweco. Ici, on est sur un pas de vis plastique sur métal. Donc en réalité, c'est très doux, c'est très soft au vissage des vissages. C'est un peu plus brut, raisonnablement plus brut, on va dire, quand on fait aluminium sur aluminium. Dans les deux cas, ça fonctionne bien, mais ça sera bien entendu un peu plus robuste sur le Kaweco. Tout de suite, on regarde à l'intérieur du capuchon. Donc on voit un liner complet pratiquement jusqu'en bas. Il y a juste le fond qui n'a pas de liner. Ici le petit méplat bien entendu pour enfermer la plume, donc l'étanchéité devrait être correcte. Et on voit chose très différente par rapport au Kaweco. J'espère que vous arrivez à bien le voir. Le pas de vis est tout en haut, ici, et le liner, alors il n'arrive pas tout en haut, mais il est vraiment à un petit millimètre à l'intérieur. Donc ça, c'est une grosse différence de conception aussi entre le Kaweco et le Ixion. Le Kaweco a son pas de vis qui est très profondément ici. Et le pas de vis fait qu'on a un tout petit grip à cet endroit-là. Je parle en longueur, bien entendu. Donc les proportions, tout de suite, on sait qu'elles vont être très très différentes. La longueur du grip du Ixion est beaucoup plus importante. Et le pas de vis est ici. Donc on se doute aussi qu'au niveau du capuchon, voilà, il y a une grosse différence en longueur entre les deux capuchons. Donc les proportions du stylo sont très très différentes. Comme vous pouvez le voir ici, la longueur est beaucoup plus importante sur le Kaweco à cet endroit-là, de par la conception en profondeur. Mais au final, eh bien, ce stylo va être plus ramassé en longueur, globalement, que le Kaweco. Et ça, c'est vraiment des différences de conception. Sur le Ixion, ils ont gagné en longueur totale du fait d'avoir mis les pas de vis comme ceci. Mais, du coup, ils ont perdu en longueur, en particulier sur le corps du stylo. Mais comme ici, ils ont le pas de vis à cet endroit-là, eh bien, le grip est beaucoup plus long que sur le Kaweco. Donc, ici, ce n'est pas l'un est mieux que l'autre. Ce sont deux philosophies différentes, où là, on a cherché à faire un pocket pen beaucoup plus ramassé et avec un grip nettement plus long.
Là, chacun verra ce qu'il préfère. Une autre différence de taille qui a bien entendu un impact aussi sur la longueur, c'est que ici, le Ixion de chez Namisu a une plume 6, donc de taille normale, alors que le Kaweco a une plume 5, donc beaucoup plus petite. Je les mets côte à côte si vous voulez. Du côté de Namisu, c'est une plume Bock. Donc là, il y a vraiment une grosse différence en termes de longueur de plume. Et là, il faut reconnaître, Namisu a frappé fort, je trouve, et c'est très intéressant comme concept. Vous pouvez changer ici. Donc moi, j'ai pris une petite option sur ce stylo. Je peux changer pour une plume Jowo. En résumé, on peut acheter à un prix relativement raisonnable. En tous les cas, sur le Kickstarter, c'était le cas. Il faudra vérifier sur leur site. Eh bien, je peux tout simplement changer le grip pour avoir une plume au standard Jowo. Et donc ça, c'est très sympathique parce que suivant ce que vous voulez mettre au niveau de votre stylo, vous avez donc le choix complètement entre Jowo ou Bock. Je reviens 3 secondes sur le pas de vis à ce niveau-là. Le pas de vis est impeccable, il y a un petit peu de jeu, mais ça reste assez raisonnable. Je n'ai pas de point de blocage, j'ai rien du tout. Et par ailleurs, je n'ai pas du tout le défaut du Kaweco. Ici, il n'y a pas de jeu, ça fonctionne très bien. Ça vient tout simplement du fait que le liner est, on va dire, presque affleurant à 1 mm près à cet endroit-là. Par ailleurs, il y a tout de même très très peu d'écart aussi entre le corps du stylo et le capuchon. Donc c'est nettement mieux fait à cet endroit-là sur le Ixion. On va regarder le nombre de tours. 3. Il n'y a que 3 tours. Alors personnellement, vous savez que 3 tours, je trouve que ce n'est pas énorme. J'aurais préféré au moins 4 tours. Donc il faudra faire un petit peu attention. Ici, quand vous mettrez le convertisseur, il vaut peut-être mieux ici tenir à cet endroit-là et pousser comme ceci. Ça sera beaucoup plus sécure pour le pas de vis qui est à l'intérieur, qui est tout de même titane sur plastique. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux revues de plus près? Côté Kaweco, c'est un très bon stylo, très bien fait, tout comme le Kaweco en laiton, mais j'ai quand même cette déception de cette bande en plastique. Ça, c'est vraiment des économies de bout de chandelle ou un problème de conception. L'espèce de petit liner de 5 mm de haut est trop enfoncé vers l'intérieur. Ça a tendance à laisser du jeu entre le corps du stylo et le capuchon. Par ailleurs, un liner de 5 mm de haut, je trouve ça un peu ridicule. Pourquoi est-ce que Kaweco n'a pas fait comme sur le sport laiton, c'est-à-dire amener le liner pratiquement jusqu'au bord du capuchon, et tous ces problèmes-là auraient été évités. Plus aucun jeu, plus aucun interstice. À la place de cela, vous serez obligé d'aller écraser un petit peu le liner si vous voulez qu'il n'y ait pas de jeu entre le capuchon et le corps du stylo. Par contre, très bon point, maintenant on visse métal sur métal, aluminium sur aluminium, et le pas de vis fonctionne toujours aussi bien. Donc, très dommage, ça s'est joué à quelques millimètres de liner. Du côté du Namisu Ixion Pocket Pen, c'est un stylo qui, lui aussi, est bien fait. Je trouve sa conception intelligente. Il y a cependant deux choses qui me dérangent un petit peu. Le premier, à mon avis, est relativement anecdotique. C'est le bout du clip qui a tendance à agripper le doigt. Et surtout, il ne faut que 3 tours pour dévisser le housing de la plume.
et je trouve ça personnellement un peu faible. Une bonne chose qu'on peut noter du côté de Namisu, ils offrent des options au niveau du stylo, des accessoires qu'on peut acheter à part, comme par exemple une autre couleur de clip, ou encore un nouveau grip en titane, mais à la place du format Bock, le format Jowo. Pour la peser, j'ai pris carrément les deux Namisu et les deux Kaweco parce qu'on va avoir un bon panel de poids différents dû aux différents matériaux. Donc ça donnera un ordre d'idée à chacun de la variation de poids qu'on peut avoir sur tous ces stylos. Le plus lourd sera bien entendu le Kaweco Brass, 45 grammes tout de même au total. Celui en aluminium est beaucoup plus léger, il est à 18 grammes. On a donc en différence de poids environ 26 grammes, c'est beaucoup. On continue par le Ixion de chez Namisu. Il est donc un peu plus lourd bien entendu que celui en aluminium. Le titane est un peu plus lourd que l'aluminium, mais on est très raisonnable à 23 grammes. Et celui-ci qui est aussi en titane était nettement plus lourd. D'ailleurs vous pouvez le voir, son diamètre est nettement plus important. Il est à 39 grammes. Donc ici Namisu nous propose deux stylos qui ont des poids très très différents. Le Ixion est donc beaucoup plus léger que le Nova, ceci de environ 16 grammes. Et on a un petit peu le même genre de choses, mais encore plus extrême, entre le Kaweco Brass qui est carrément à 45 et le Kaweco Aluminium qui tourne plutôt aux alentours de 18-19. Par contre, la différence entre l'Ixion et le Kaweco Aluminium, elle est finalement assez faible. Elle se situe aux alentours de 4 grammes. Je passe maintenant au capuchon. Ici, je ne vais faire que le Kaweco Aluminium, 9 grammes, et le Ixion, 12,5, on va dire, grammes. Donc on voit que les capuchons sont environ pour la moitié du poids total de ces stylos. Occupons-nous des dimensions relatives de ces stylos. Ici le Pilot Elite, ici le Gravitas Pocket Pen en titane, le Hongdian M2, le Kaweco Aluminium, le Namisu Ixion en titane et le Nova de chez Namisu aussi en titane. Le plus long, comme toujours, dans ces comparatifs de Pocket Pen, c'est le Pilot Elite, ici. Nous avons ensuite le Hongdian M2 et le Kaweco AL, vraiment des dimensions très similaires. Ici, le Gravitas Pocket Pen en titane est très similaire au Namisu Ixion, ici. Et en retrait, nous avons le Nova, mais dont on peut voir que le diamètre est vraiment très différent et beaucoup plus important. D'ailleurs, tout comme le Gravitas ici, qui a tout de même un assez bon diamètre. Regardons maintenant avec le capuchon posté à l'arrière. Bien entendu, tous ces stylos ont le capuchon qui poste parfaitement bien à l'arrière. Juste une petite aparté, je vous ai bien montré à l'écran, le seul qui se visse avec le capuchon à l'arrière ici, c'est le Nova de chez Namisu. Par contre, ici le Namisu Ixion, le capuchon à l'arrière ne se visse pas, il s'en fiche de manière tout à fait standard, comme les autres stylos que nous avons ici. Le plus long reste ici le Pilot Elite, mais de très peu par rapport au Namisu Nova ici, et un tout petit peu derrière encore le Gravitas Pocket Pen, mais à noter que le Gravitas Pocket Pen ici n'a pas un grip standard, c'est le grip qui permet de mettre une plume 8 de chez Jinao, d'où cette longueur qui est assez importante. C'est aussi en partie grâce à la longueur de plume, même si le stylo reste assez long au global. Après, de manière très proche, nous avons le Hongdian M2 et le
le Kaweco, pardon, aluminium ici, qui ont tous les deux des plumes 5, et un tout petit peu plus long que ces deux stylos qui ont des plumes 5. Ici, nous avons le Ixion de chez Namisu, à peine plus long, et ceci grâce à sa plume 6 qui est plus longue que les deux plumes 5. Sinon, si on regarde au niveau du grip, le grip le plus court, c'est le Ixion. Du côté du grip, je vais comparer bien entendu le Ixion avec le Kaweco aluminium. Eh bien, sachez que, évidemment, le grip, comme je l'ai déjà mentionné, est beaucoup plus long sur le Ixion que sur le Kaweco aluminium. Au niveau du diamètre, si je prends ici sur le Ixion le diamètre le plus fin à cet endroit-là, il est pratiquement du même diamètre que le diamètre le plus fin sur le Kaweco. Il est légèrement en dessous, mais c'est vraiment très léger. Par contre, à la zone la plus épaisse du grip, ici, le Ixion est plus épais, pratiquement de 1 mm comparé au Kaweco. Donc ça dépend où vous prenez votre grip, ça sera quand même plus fin ici dans cette zone. À noter, il y a ici une différence importante sur la forme du grip. Ici, on est légèrement concave et ici, on est plutôt assez droit, assez linéaire, mais avec une zone pour stopper les doigts à proximité de la plume. Du côté du confort et de la longueur, on voit ici que ce n'est pas un stylo qui est très long une fois le capuchon à l'arrière, mais c'est largement suffisant en tous les cas pour une main moyenne. Je pense qu'il n'y aura pas de problème non plus sur les mains beaucoup plus longues. Il y a quand même encore un petit peu de marge. Du côté du confort, c'est très bien équilibré. Ça reste de toute façon un stylo léger, donc aucun souci de ce côté-là. Du côté du Kaweco, ici, il est un tout petit peu plus long, comme je le mentionnais auparavant. Il y a aussi un petit peu de marge. Je pense que ça conviendra pour toutes les mains, sans aucun souci. Il est léger, d'un point de vue équilibre, c'est très bon. Tout ceci est très bien. Nous allons maintenant vérifier comment ces deux stylos écrivent. Commençons par le Kaweco Aluminium Sport. Côté confort, tout va bien, le grip n'est pas glissant, le stylo est plutôt léger, bien équilibré, stylo confortable sans problème. Côté plume, tout d'abord je commencerai par dire que j'ai oublié d'écrire que c'était une plume M Medium. Elle fonctionne tout à fait bien dès la sortie de la boîte, c'est une plume qui est plutôt douce, un petit peu de feedback, léger. Côté humidité, c'est tout à fait moyen, je dirais normal. Pour résumer, une plume classique qui fonctionne bien.
Deuxième session d'écriture avec le Namisu Ixion Pocket Pen. Côté confort, il est à peine plus lourd que le Kaweco AL Sport, mais de peu. Je le trouve tout aussi confortable, aucun problème de ce côté-là. Côté plume, c'est une plume Bock de taille 6 avec une épaisseur de trait B. La première chose qu'on remarque, c'est que pour une plume de dimension B, eh bien, elle écrit plutôt comme une M. D'ailleurs, vous pouvez comparer entre la session Kaweco et la session Namisu, on est à peu près sur les mêmes épaisseurs de trait. Donc cette B écrit comme une M. Cette plume est plutôt douce, mais elle conserve du feedback, et probablement une partie de l'explication de ce feedback vient de l'humidité de la plume. J'ai mis que c'était moyen-moins, en tous les cas c'est une plume qui tend plutôt à être sèche. Quoi qu'il en soit, c'est une plume qui fonctionne bien dès la sortie de la boîte. Je dirais du Bock assez classique. C'est l'instant de la conclusion, pas forcément facile à faire. À gauche, j'ai mis le Kaweco AL Sport et à droite, j'ai mis le Namisu Ixion Pocket Pen. J'ai bien sûr essayé de garder une correspondance entre les deux colonnes. Dans les deux cas, le stylo est globalement très bien fait, mais il y a un point pour chacun des deux stylos, un point différent, qui pour moi représente tout de même un petit défaut. Côté finition, c'est impeccable dans les deux cas. Je rajouterai que pour le Kaweco AL Sport, il y a tout de même un petit peu plus de choix dans les finitions, mais il faut dire aussi, le prix peut vite déraper. Du côté capuchon, les deux sont à facettes. Côté Kaweco AL Sport, c'est un octagone, et du côté du Namisu, c'est un décagone. 8 facettes côté Kaweco, 10 facettes côté Namisu. Les deux sont identiquement très confortables. Les deux sont solides avec un poids bien géré. Bien sûr, le Namisu en titane sera un peu plus solide, mais à côté de ça, il est un petit peu plus lourd aussi. Côté plume, nous avons une belle différence. Du côté Kaweco, c'est une Schmidt de taille 5. Du côté Namisu, c'est une Bock de taille 6. Les deux étaient tout à fait corrects dès la sortie de la boîte. Une petite parenthèse ceci étant pour la plume Bock, c'était une plume de taille B, elle écrit plutôt comme une M dans le cas présent. Côté clip, il y a aussi une différence. Il n'y a pas de clip sur le Kaweco, mais on peut en acheter un. Du côté Namisu, il y a un clip qu'on ne peut pas retirer. Par contre, côté accessoire, il y a un point très positif. J'ai pu acheter un grip qui permet de mettre une plume Jowo. Et on peut aussi acheter un autre clip d'une autre couleur. Côté sécheresse de plume, stylo à la verticale, plume vers le haut pendant 24 heures.
Aucun problème avec les deux stylos, ça redémarre tranquillement. J'en viens maintenant à ce que j'ai moins aimé, et justement au niveau de la conception, il y a une chose pour chaque stylo qui me dérange. Du côté Kaweco, eh bien, si on ne force pas un tout petit peu pour fermer le capuchon du Kaweco, il y a un petit peu de jeu. Du coup, quand on force légèrement, justement pour fermer le capuchon, ça veut dire tout simplement, on va écraser un petit bout de liner qui fait 4-5 mm de haut, approximativement, et c'est justement ce liner qui est là pour empêcher le corps du stylo de bouger avec le capuchon. Et par ailleurs, ce liner ne monte pas jusqu'à l'ouverture du capuchon, donc on voit un petit espace vide entre le capuchon et le corps du stylo. Ça, pour moi, c'est mal fait. Le liner aurait dû remonter jusqu'à l'ouverture du capuchon, à la fois pour combler cet espace vide, mais aussi pour définitivement empêcher le capuchon de bouger un petit peu par rapport au corps du stylo. D'ailleurs, Namisu n'a pas fait cette erreur puisque le liner est complètement dans le capuchon et remonte jusqu'à l'ouverture du capuchon. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas du tout ce problème-là. Une petite parenthèse d'ailleurs qui montre encore une différence entre le Kaweco et le Namisu. Le Kaweco visse métal sur métal parce que le liner est interrompu. Du côté de Namisu, le liner n'est pas interrompu, on visse donc métal sur plastique. Le vissage-dévissage se passe très bien dans les deux cas, c'est juste que la sensation est différente entre un vissage métal sur métal et un vissage métal sur plastique. Le vissage métal sur plastique est plus doux, mais aussi moins résistant. Quant au problème de conception du côté du Namisu, c'est très simple. Il n'y a que 3 tours au niveau du housing pour visser dans le grip. C'est clairement fragile. Quand vous remettrez le convertisseur en place après par exemple un nettoyage, ne le faites pas en tenant le grip et en enfichant le convertisseur. Faites-le en tenant la plume et le feed. Ça permettra de mettre une contre-force par rapport à l'appui au niveau du convertisseur et ainsi de préserver le pas de vis. Sachez que j'ai eu par le passé un stylo Fuliwen qui n'avait que 3 tours au niveau du housing, et un jour où j'ai enfiché le convertisseur, le housing s'est déboîté. Pour le Namisu Ixion Pocket Pen, je rajouterai un petit point mais qui reste vraiment un détail. Je trouve que le bout du grip accroche un peu trop le doigt, il aurait vraiment fallu l'adoucir un petit peu. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux stylos ? Ce sont tous les deux de très bons stylos que l'on peut utiliser facilement, qu'on peut emporter partout. Ils répondent parfaitement bien au statut de EDC et Pocket Pen. Ils sont clairement tous les deux très plaisants. Je pense qu'il était très intéressant de faire la revue de ces deux stylos-là en même temps. D'un point de vue aspect extérieur, on pourrait leur trouver beaucoup de ressemblances, notamment à cause du facettage du capuchon, leurs dimensions, etc. Il y a cependant des différences bien notables que j'ai essayé de montrer dans cette revue. Je regrette cependant que chacun de ces stylos ait un défaut de conception. Il serait vraiment bien que Kaweco et Namisu les corrigent. Aucun de ces deux points n'est rédhibitoire si on le sait et si on y fait attention, mais quand même. Ceci termine les revues des Kaweco Aluminium Sport Stonewashed Blue et du Namisu Ixion Pocket Pen en titane finition Stonewashed. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.